Moi, j'espère que vous allez bien. Ouais. J'espère que votre âme aussi va bien. Oui, non? Oui? Ah ben, je prophétise que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme à tous égards dans le nom de Jésus. Et bon, le commencement. J'avais demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à l'assemblée demain, Seigneur? Et il m'a dit, Laz, parle de 2025 comme une année de commencement, où on va débuter les choses de manière bien fondée, ancrée dans la parole de Dieu, vraiment. Et il m'a rappelé le verset dans Jean, chapitre 1. C'était au commencement, la parole existait déjà, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et de rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, c'est dit, tout a été fait par la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai plus eu la révélation de ce verset hier comme précisément l'acte de parler, la puissance de la parole. Si Dieu a pu créer le monde avec sa parole et qui nous a dotés de ce même pouvoir-là, qu'on a la faculté de parler, de proclamer les choses, qu'est-ce qui nous limiterait d'annoncer déjà dès le début de cette année 2025 les choses que l'on veut voir se passer dans nos vies tout au long de cette année? Dieu nous a dotés de cette puissance créatrice dans notre parole. Et ce sera le premier point de mon message, ce sera de vous inviter vraiment à déclarer les choses dans vos vies en ce début d'année, comme Laetitia l'a dit tout à l'heure pendant la prière. Déclarer la parole, déclarer les choses que vous voulez voir se passer dans votre année. Et du coup, voilà, quand on déclare les choses, voilà, on espère, on déclare avec foi. Et on sait que Dieu, il nous a bénis de toutes les bénédictions du royaume céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a déjà tout à disposition. On a la guérison à disposition. On a la délivrance à disposition. On a le rachat de nos vies à disposition. On a le paiement de toutes nos dettes, qu'elles soient spirituelles ou physiques. On a déjà tout à disposition, mais est-ce qu'on se saisit? Est-ce qu'on vient avec ce cœur, cette disposition de cœur, où on se dit, ok Seigneur, tu me donnes déjà tout en Jésus, mais est-ce que moi je décide de prendre ces bénédictions? On dit bien sûr que oui, tout ce qui t'a été destiné viendra à toi, mais oui, c'est vrai, tout ce qui a été prophétisé dans ta vie se passera forcément, puisque si c'est la parole de Dieu, c'est qu'elle va se passer, attends-la, mais elle va se réaliser assurément. Oui, c'est vrai, mais il y a des situations où Dieu nous demande d'agir, nous demande de venir avec foi et nous demande de nous emparer de ces réalités et de ces vérités qu'il a déjà relâchées dans nos vies. Et vraiment, moi, ça m'a rappelé, c'est vraiment un des versets, je pense qui me tient vraiment à cœur, c'est le passage où il y a la femme qui a eu des pertes de sang, qui était malade pendant 12 ans. Elle a cherché la guérison partout. Elle ne l'a pas trouvée. Et puis à un moment donné, il y a Jésus qui passe. Et ça, c'est comme nous. C'est comme cette révélation du fait que Dieu a déjà tout relâché. Et la bénédiction, elle passe comme Jésus. Jésus, il est passé dans la vie où elle était. Jésus n'était pas passé pour la guérir, elle. Il était passé pour guérir la fille ressusciter l'enfant de Jairus, je pense. Et là, Jésus, il est passé la bénédiction, elle est passée la guérison, donc elle est passée en Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a décidé de venir et se dire, Seigneur, même si tu n'es pas venu pour moi, premièrement, moi je vais m'emparer de ce que toi tu as pour moi. Puisque je sais qu'en toi il y a la guérison, et moi j'ai besoin de cette guérison maintenant. Et il est venu et s'était dit, même s'il y a une foule de gens là qui m'empêchent, je vais trouver le chemin. Elle est venue avec cette foi-là, et c'est cette foi-là qui perce les plafonds, qui ouvre les chemins. Vraiment, je prie que nous ayons tous ce degré de foi-là, de cette femme qui est venue pour cette année, vraiment, vous venez avec cette foi-là, vous dites, ok Seigneur, en toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour cette année, donc je décide de m'emparer de ça. Et Jésus, il est passé,
Elle s'était battue. Il y avait plein de gens. Elle s'était battue, et elle s'est dit, OK, si j'ai pas la possibilité que tu m'imposes les mains, il suffit juste que je touche un bout de tes vêtements. Ça, c'est un contact, un tout petit contact d'un bout de tes vêtements, et je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché un bout des vêtements de Jésus. Elle a été guérie instantanément. Et Jésus même, il a été choqué. Il s'était dit, mais qui m'a touché? Et là, on se demande, mais qui t'a touché? Il y avait plein de gens autour de toi. Il y avait plein de gens qui t'ont touché, mais c'était sa foi qui a touché le cœur de Jésus, plus précisément. Et moi, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, c'est ouf, puisque des fois, on est comme ces gens-là, on est déjà en contact de nos bénédictions. On sait que c'est en Jésus qu'on a le salut, on sait que c'est en Jésus qu'on va être délivré de nos chaînes, des addictions qui nous retiennent. Mais on a encore peur d'aller vers lui. On se laissera, on se dit, ouais, peut-être, ok, Jésus, c'est toi, mais est-ce que nous, on réalise vraiment qui est Jésus pour nous? Cette femme-là, elle l'a réalisé. Nous, des fois, on fait partie de ce peuple-là. On connaît Jésus, on est là, il y a un contact, petit coup d'épaule. On sait que c'est Jésus, mais on se dit, ouais, bon, je cherche encore. Cette bénédiction-là, elle est déjà là. Elle passe, elle repasse en ta vie, elle passe, elle repasse. Mais toi, il faut que ta foi soit concentrée vers celui qui est, c'est la parole de Dieu, c'est lui. Tout, vraiment, tout est déjà en lui. Tout a été livré, pourtant tout a été relâché par le Seigneur à la croix, mais il faut que tu te saisisses de ces paroles. Ne serait pas cette populace de personnes qui étaient là et même s'ils touchaient Jésus physiquement, même s'ils savaient qu'on leur a annoncé que c'était Jésus qui pouvait ressusciter les morts, qui pouvait guérir les malades, faire tout un tas de miracles, ils n'avaient pas cette foi-là. Okay. Je pouvais tout avoir, ne serait-ce qu'en touchant un bout de ses vêtements. Et comme cette femme, elle a tout reçu. Comme ça, elle a décidé, OK, moi, j'ai besoin de la guérison, Seigneur. Je vais juste prendre la guérison chez toi. Elle s'y servit. Et nous, on avait parlé, à la fin de l'année dernière, en 2024, du coup. On avait parlé de cette dimension-là de fils. Cette dimension d'enfant de Dieu. Il faut arrêter de vivre notre foi comme des serviteurs et de vivre comme des enfants de Dieu. Et cette femme-là, elle l'a réalisé, elle savait qu'elle était enfant de Dieu en Jésus, en recevant Jésus comme son Seigneur et Sauveur par la foi. Puisqu'il savait, OK Seigneur, moi je te considère Jésus comme mon Seigneur, je vais prendre la guérison, je vais le servir maintenant. Elle l'a fait et s'est servie. Jésus était le frigo de guérison. Elle a ouvert. Et dans sa parole, Dieu dit, il y a le verset là où il rappelle que tous ceux qui boiront de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et moi, en rapport à cette situation que vit cette femme qui a eu des pertes de sang, moi j'avais compris au fait, elle avait bu de Jésus. Elle a bu la parole, ce qu'est Jésus. Elle n'aura plus jamais soif, elle n'aura plus jamais soif de guérison puisqu'elle aura déjà été guérie. Elle ne sera plus jamais malade, puisque Jésus lui a tout donné sur le moment. Un petit contact, il suffit d'un contact. Ne cherchez pas loin. Il suffit de une foi de la taille d'un grain de moutarde, comme on dit dans la Bible. Franchement, moi, je vous encourage vraiment, parce qu'à vivre cette dimension-là, cette vérité plutôt. Quand Jésus vous a vu, sans exception, vous avez tout. Il suffit juste de venir à lui, tout simplement. Il n'y a pas de protocole, il y a pas à chercher voir. Si de venir, j'ai dit, Jésus, je suis comme ça, je me bats. Peut-être je suis incrédule parfois. Et je sais qu'en toi, voilà, j'ai tout. Et je sais que toi, tu feras dans ma vie. Et je sais pas si vous commencez, là, en ce moment, l'année dans des difficultés. Là, on a eu des festivités, là, et tout. Les poches sont plus ou moins trouées, là. Et
Et moi, je me dis, ok, Seigneur, financièrement, là, c'est pas évident. Je commence l'année comme ça. Mais Dieu dit, ne néglige pas les petits commencements, là. On peut commencer l'année, voilà, peut-être passer par des difficultés financières. Mais Jésus, il est là pour subvenir à tous nos besoins. Dans ce Jéhovah Jireh, qui pourvoit à tout moment, il est toujours là. Et il faut qu'on se décide vraiment de le prendre comme il est, quoi. Comme il est, prendre Jésus comme il est. Et ça nous amène donc au point suivant. On me demande souvent aussi parfois, Laz, mais pourquoi, comment tu fais, tu es de manière très joyeuse. Enfin, tu es tout le temps joyeux, on sait pas comment tu fais, on te voit rarement fâché, rarement triste, c'est comme si tu avais le peps tout le temps. Et moi, je sais pas vous, mais j'ai envie de dire, mais est-ce que j'ai vraiment le choix de pas être joyeux? Je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que mon maître, Jésus, il me dit, réjouis-toi en toutes circonstances. Mais il ne m'invite pas, il me dit pas, essaie de te réjouir en toutes circonstances. Il me dit, réjouis-toi en toutes circonstances. Il n'y a pas de discussion. Et dans la parole même, on dit que voilà, même si on est attristé dans, je pense, de Corinthiens 6, 19, je sais plus combien, mais il dit, même si on est attristé, on reste joyeux. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de comment commence ton année. T'as pas beaucoup d'argent en ce moment, mais ok. Jésus est là, je me réjouis de mes difficultés financières puisque je sais que je verrai le Jéhovah Jireh se manifester. Et sans difficultés financières, on ne verra pas le gilet qui pourra, puisqu'on se contentera de ok, j'en ai toujours, ok, j'ai suffisamment pour finir l'honneur, j'ai suffisamment pour finir 2-3 mois encore. Mais quand on n'a pas, là on sera encore, là il faut que je croie en Jésus. Là, c'est obligé que je croie en Jésus, là, parce qu'il n'y a pas moyen. Tiens, toutes nos possibilités sont épuisées. Et c'est là que l'impossible pour nous, mais le possible de Dieu se réalise. Amen, amen. Et je prie vraiment que nous ayons toute cette foi pour cette année 2025, de commencer dans la joie, de se réjouir, peu importe les circonstances. Quand on est malade, on se réjouit, mais ok Seigneur, je vais voir Jéhovah Rapha se manifester dans ma vie, dans la vie de ma famille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et on continue. Donc, on parlait de réjouissance, on parlait de joie, on parlait de situation. Donc les situations auxquelles on fait face ne doivent pas influer sur comment est notre mood envers le Seigneur, comment est notre attitude envers le Seigneur. On doit rester dans cette façon de voir vraiment cette disposition, cet état de cœur à recevoir les choses puisque tu y libères tout déjà. Et voilà, il faut donc éviter l'ignorance de cette réalité-là, l'ignorance de Jésus qui peut tout, en qui tout a été fait et pour qui également tout a été fait. Et ne pas être un peuple ignorant puisque mon peuple meurt faute d'ignorance, comme est dit la parole. Et il faut vraiment, je sais pas, mais là du coup j'ai envie de vous inviter à vraiment dans vos lieux secrets pour cette année 2025 insister sur les temps de prière vraiment ancrés avec Jésus, des temps d'intimité
particulier, en ce début d'année, il faut commencer vraiment à être fondé en Jésus. Il faut commencer ancré dans la parole vie, mais avec une prière active, avec une prière qui se saisit des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, et favoriser ces temps-là, puisque peut-être qu'on commence comme ça, c'est difficile, on se dit, ok, je vais prier 10 minutes, encore 10 minutes, c'est facile. Encore 10 minutes, ça passe vite. Mais quand on commence à prier, on réalise que même une minute, des fois, c'est compliqué. Et au bout de 2 minutes, on se dit, je suis fatigué. Soit au bout de 2 minutes, on s'endort, mais ça arrive. Et bon, Dieu ne nous condamne pas. C'est le cœur qui le regarde. Il nous aime bien comme année. Mais je vous invite tout au long de cette année, vraiment, à prendre plus de temps d'intimité avec le Seigneur. Et à meurtrir, du coup, votre chair, puisque c'est la chair qui ne supporte pas les temps de prière vraiment très lents. Mais votre esprit, lui, est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit, lui, est disposé. Et donc, vraiment, commencez à habituer votre chair à voir Jésus, à voir les manifestations de Jésus, à rencontrer Jésus, et prions pas pour créer une routine, pas parce que l'on doit prier, mais prions parce que l'on aime ça. Prions parce que l'on a envie de faire la rencontre de Jésus. C'est important. Et commencer l'année, rencontrer Jésus au début de l'année, moi je dis ça va assurer toute votre année 2025. Et insister donc sur ces temps de prière, en ce début d'année, commencez bien les choses. Commencez avec Jésus, insistez sur les temps de prière et laissez votre cœur s'épancher. Laissez venez avec simplicité au pied de Jésus pour que lui, vraiment, il se plaise aussi à répondre à vos prières. Et donc, ça vient nous rappeler qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, Dieu ne m'a pas invité à me réjouir. Dieu ne m'a pas tout simplement dit, mais si ça te plaît, réjouis-toi. Mais il me l'a dit, il me l'a commandé pour, voilà, assurer les choses pour que l'on ait conscience de la puissance de nos paroles au cours de l'année, au cours de notre vie. La parole aussi est dit commande au matin. C'est-à-dire que dès le commencement, avant même que notre journée commence, il nous ordonne de commander le matin puisqu'on a puissance, on a autorité sur notre journée, on a autorité sur des choses qui vont se placer dans vos vies. On peut créer les réalités que l'on veut voir et nous demande de commander sur le matin. Et donc, commandons aussi sur notre année 2025. Disons vraiment, Seigneur, pour cette année, et je prie que toute l'Assemblée en reçoive ça, que cette année soit une année d'abondance dans le nom de Jésus. Et abondance de joie, abondance de guérison, de miracles. Que vraiment le Seigneur soit manifeste d'une manière et différente de toutes les autres manières, différente de l'année dernière. Et prenez ces paroles avec foi. Ce que Jésus va faire. Jésus, il entend vos prières. Il entend les lamentations de nos cœurs. Et il fait les choses. Et des fois, on n'en a pas envie. Mais il nous pousse comme veut. Et pour cette année, donc, vraiment, 2025, moi, la vision que j'ai eue, au début, vraiment, c'était que ce serait une année de propulsion. Une année où les gens seront envoyés. Une année où Dieu va vous pousser à commencer les choses. On parle de commencement, vraiment, débiter les choses, commencer à prendre les décisions qui, on va dire, que vous avez laissées de côté. Vous savez que vous devez faire quelque chose pour l'année, de finir l'année dernière. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu vous a dit. Comment ceci? Et on dit là, mais j'ai pas suffisamment, mais il faut encore, on est là à attendre que
toutes les situations soient favorables, que les circonstances soient favorables. Mais pourtant, dans Zacharie, chapitre 4, le Seigneur il dit dans Zacharie que voilà, il ne faut pas négliger les petits commencements. Peut-être qu'on n'a rien à notre disposition, mais commençons les choses. Puisqu'à la suite de la phrase, il ne faut pas négliger les petits commencements, il est dit que le Seigneur se réjouit de voir le travail qui a commencé. C'est-à-dire qu'il faut commencer tout simplement. Et là, peut-être, c'est un tout petit truc. Je sais pas, qu'est-ce que vous devez commencer en ce moment? Peut-être c'est juste un coup de fil à passer. Peut-être c'est de mettre écrit ce que Dieu a mis dans votre cœur. Peut-être c'est une décision de cœur à avoir, c'est une disposition de cœur à avoir. Peut-être c'est la décision de recevoir Jésus, de se faire baptiser, qui sait? Mais Dieu nous dit, mais commence. Puisque quand toi tu commences le travail, quand toi tu t'avances et tu dis, ok, les conditions ne sont pas forcément favorables, Seigneur, mais je décide de m'avancer et de commencer. Et le Seigneur, lui, il est en joie, là. On lui dit, oh, je suis content. Parce que Nathan a commencé ce qu'il devait faire. Je l'attendais depuis longtemps. Et il a commencé. Et là, il se réjouit parce qu'on a pris cette décision. Ok, Seigneur, on y va. On y va avec quoi? On sait que je vais agir. Et même si on ne voit pas tout, on a reçu la vision. Le processus, le Seigneur, bin, ça garde ça pour lui parce qu'il veut nous forger, il veut encore préparer. Il y a plein de surprises pour nous. Donc, c'est nous dévoiler toutes les situations par lesquelles on passerait, sûrement. Et on se dirait, ben non, moi, je suis pas prêt pour tout ça. Il y a un pasteur, Miles Monroe, une fois qui a prêché sur ça, il avait dit, mais si José savait qu'il irait en prison, est-ce qu'il aurait continué à faire est-ce qu'il aurait répondu à l'appel de Dieu s'il savait qu'il allait vivre en prison longtemps avant d'être... Jésus lui a montré qu'il serait gouverneur d'Égypte, qu'il servirait Pharaon. Mais Jésus l'a pas montré, Dieu l'a pas montré qu'il irait en prison. Parce que moi, je me dis, ok, je vais être... je vais me dire, là, ouais, je vais être gouverneur aussi, amen. Aucun vivant de la République, il a un rôle aussi. Et mais si il me dit, mais tu dois passer par ça. Bon, la prison, Seigneur, non, on brise. Mais s'il me révèle ça comme ça, tu vas passer par tout ça. Forcément, puisque moi, je suis fait de chair, ma chair est frêle. Je vais être là. Est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe, Seigneur? Et bon, mais que ta volonté soit faite. Et voilà, il faut qu'on reste focus sur la finalité que Dieu a destinée pour nous. On reste focus sur ça. Ne pensez pas au pays. Puisque si on est confronté à diverses situations compliquées, on va commencer à être découragé. Ça, c'est le but du diable, c'est de nous décourager, puisqu'il sait, lui, il a déjà vu notre étoile briller. Et son but est de l'éteindre. Et pour éteindre cette étoile, le diable, lui, vient éteindre notre foi. Et c'est ça qu'il faut contrer. Il faut prendre autorité contre tout esprit de découragement en ce début d'année. Se dire non. Pas cette fois, Satan. Ça ne marchera plus. On prend autorité, on déclare les choses et on vient repousser tout ce qui est condamnation du diable. Amen. Amen, amen. Et donc, je sais pas, mais j'avais quand même à cœur de prier pour tout le monde. Donc, tout Seigneur, je prie en mon Seigneur qu'il y ait une atmosphère des cieux maintenant qui t'aide dans cette église et que tous puissent se saisir, Seigneur, de tout ce que tu as pour eux, que tu puisses apporter des révélations nouvelles dans la vie des gens, que tu puisses toucher encore les cœurs, que tu puisses réveiller cette âme qui dort, qui attend depuis longtemps que tu la touches. Merci Seigneur Jésus. Pour manger pas bien. Amen. Amen. Et pour continuer,
le Dieu des commencements. Dieu qui débute les choses, Dieu qui fait les choses. Allah, Dieu, il aime les choses qui commencent, il aime les choses qu'on bâtit, il aime quand on s'active pour son royaume. Il ne veut pas de gens qui se limitent, enfin, il n'aime pas qu'on se limite à ce que l'on voit, mais qu'on continue à croire en ce que l'on ne voit pas et qu'on vienne dans cette assurance où vraiment on se dit, même si je ne vois rien encore se passer, Seigneur, je sais que toi tu feras. Et comme Élie avait prié pour que la pluie tombe. C'était beau, comme maintenant. Le ciel est bleu, il n'y avait pas de nuages, et c'est dit, je sais comment Dieu va faire pleuvoir, va faire tomber la pluie. Et il était là, il a prié, et a regardé, il n'y avait encore rien. Et il a continué encore, ok, je priais, je pas lâcher, puisque lui aussi s'est attaché à la finalité que Dieu lui a dite, lui a révélé, c'était, ne t'en fais pas, il va pleuvoir, mais il faut que tu sois fervent dans ta prière. Et dès qu'il a vu le nuage de la taille de son pont, c'était dit, ah, voilà la percée. Voilà le fil de financement pour ceux qui ont besoin de financement. Voilà la gloire qui se manifeste. Là, notre foi, elle est boostée. Et c'est ça, l'église, Dieu aussi, il a besoin d'une église qui prie avec ferveur, avec constance, qui n'hésite pas à vraiment se tourner vers lui. Peut-être c'est un problème, on va dire, naturel, mais cet acte de se tourner premièrement vers Jésus et de lui dire, ok, moi j'ai besoin de toi, là, je commence avec toi, il faut que je me tourne vers toi tout d'abord, après je verrai les possibilités physiques, il faut que je me tourne vers toi, et c'est ça. Dieu lui dit de prier, la prière du juste est dit à grande efficacité. Mais qui sont ces justes à votre avis? C'est nous, puisqu'on a été rendus justes en Jésus. Vous compris avec ferveur. Et il est même dit que, aussi dans la parole, quand il dit, si deux s'accordent à demander une chose quelconque à mon Père, lui, il va lui répondre, va exaucer sa prière. Si deux personnes, il a dit, là, me semble combien? Nous sommes 250 peut-être. Plus de 2 personnes. Et si on s'accorde tous ensemble à prier pour que notre année soit une année vraiment glorieuse, mais oh, combien tu seras content, il va dire, recevez, dans le nom de Jésus. Mais donnons juste qu'on s'accorde à demander ce dont on a besoin. Il y a une chose quelconque. Demandez tout ce que vous voulez. Avant, lâchez-vous. Là, c'est le 5 janvier. On a encore, 360 jours. Lâchez-vous sur vos demandes. Dites, Seigneur, moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin, pour ceux qui veulent des enfants, je sais pas pourquoi ça me vient dans la tête. Mais ceux qui veulent des enfants, mais Amen! Je vous enfanterai dans le nom de Jésus. Et il faut qu'on soit comme ça, maman. Soyez simple. Venez avec foi. Prions tous ensemble, soyons vraiment des maisons de prière pour Jésus. On est l'église. C'est-à-dire qu'on est déjà, premièrement, des maisons de prière, des maisons qui accueillent la gloire de Dieu, qui accueillent la présence de Dieu. Il faut qu'on s'active, il faut qu'on vive cette réalité-là. Que, ok, si tu es une maison de prière, qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou tu pries? Tu n'es pas une maison où... Enfin, pas une maison, une simple maison, tout ça, où on dort comme des hôtels. Mais tu es une maison, hôtel et hôtel en nuance. Et tu es une maison de prière. Tu es un hôtel, l'altar, où Dieu, il déverse, ses miracles et ses bénédictions. Et je pense que je vais terminer avec ce point, vraiment.
Dieu m'a révélé, c'était une année de propulsion, du coup. Une année de commencement. Une année où on se lance dans les choses que l'on doit faire. Ou que Dieu nous lance. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de me lever devant vous. Dieu l'a dit, vas-y. Et quand Dieu nous envoie, il pourvoit. Et merci Seigneur, tu pourvois encore à tout ce que j'ai à dire là. Et vraiment, moi, je n'étais pas préparé. Et je sens que c'est une année aussi de surprise pour nous tous. Parce que Dieu va vous surprendre. Il va venir avec plein de choses pas prévues. Même si vous avez prévu plein de choses, vous avez déclaré les choses, ok, vous êtes prêts à avoir ça. Mais Dieu a toujours quelque chose qui va donner un peu de texte, c'est même beaucoup, à notre vie. Vraiment, soyons pas attentistes dans le sens où on attend juste les choses, mais soyons prêts à tout. Parce que le Seigneur, il peut tout. Les frères, les miracles. Franchement, moi j'ai envie de croire. Et je crois. Là, en ce moment, je me prêche à moi-même concernant la foi, non? Me dire, ok Seigneur, j'ai plein d'impossibilités, plein de limitations. Mais pour une fois, depuis toutes ces années, aujourd'hui, je décide de fermer les yeux sur les réalités physiques et d'ouvrir les yeux sur les vérités du ciel. Et si ça, il faut laisser tout ce qui est charnel là. Fermer les yeux sur quand il y a la tentation, fuyez. Dites là. Non, ce n'est pas pour moi. Parce que si on tombe, après on se culpabilise. Et quand on se culpabilise, on est là, on se morfond et tout ce que Dieu a relâché pour toi, tu commences à les zapper. Puisque tu te tournes vers la chair, tu dis, ah, mais j'ai pas ça. Ah, comment? C'est pas possible. Alors que moi, je m'étais consacré, alors que moi, je m'étais préparé à aller comme ça, à vivre ceci, à faire les choses. J'avais tout bien planifié. J'étais content. Autrefois aussi, elle baisse. Mais quand on tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'en remettre au Seigneur. Et lui, il va nous purifier, il va dire, mais je t'aime toujours. Peu importe ce que tu as fait. Jésus est déjà allé à la croix pour toi. Pour cette chute que tu viens de faire, pour te relever de là. C'est-à-dire, si vous êtes dans une période où vous êtes tombé dans un péché, peu importe le péché, peu importe ce que vous avez fait, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Si vous avez encore un souffle de vie, vous pouvez venir à lui, demander pardon. Et lui, dans sa grandeur, dans la grandeur de sa bonté, il va vous répondre et dire, bon, fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Viens. Réjouissons-nous, puisque le Seigneur nous invite à sa table encore tous les jours, sa bonté, sa miséricorde se renouvelle chaque matin pour nous. Chaque jour, il est là, il nous dit, je t'aime. Tu fais ça, je t'aime quand même. Et focalisons-nous sur cet amour que Dieu a pour nous, pour, commencer à relâcher vraiment tout ce qui est désir charnel, tout ce qui faille, puisque le diable, vraiment, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche sa proie. Et quand il l'a trouvé, il la mange. Heureusement, on a un bon berger, le plus grand de tous les snipers. Tu vas être loin, le diable, il vient de moi, et lui, on va... Jésus, c'est un berger, vraiment un combattant, le plus grand de tous les généraux, quoi. Ouais. Et lui, il a toutes les armes à sa disposition. Il nous les donne. Et à nous, maintenant, on avait parlé de chute, quand on tombe à genoux. Mais que quand on tombe, quand on s'agenouille, que ça ne soit pas un acte
de découragement, où on subit les choses, mais que ça soit un moyen pour nous de nous relever, de saisir les arbres que Dieu a relâchés. Tu es tombé, ok. Je laisse les arbres, à toi de décider maintenant de les saisir ou de ne pas les saisir. Tu me laisses toujours le choix. Et alors moi aussi je suis là, j'ai juste à cœur de vous dire que vous avez le choix maintenant de suivre Jésus au pas pour toute l'année. C'est aujourd'hui. Tante avait parlé d'alliance. C'est aujourd'hui. On décide aujourd'hui de faire cette alliance avec le Seigneur pour venir annuler tout ce qui a été mal fait, pour venir bénir aussi notre progéniture, puisque ça commence avec toi et ça va continuer pour toute ta génération, pour tes enfants. Et soyez vraiment... je ne sais pas si l'assemblée pourrait se lever, s'il vous plaît. Et pour les familles, avant, soyez côte à côte, voilà. Prenez-vous par la main. On va vraiment prier pour cette année, on va bénir. Cette année, on est une église, on est une famille. Et que vraiment que la puissance du Saint-Esprit vienne. Seigneur, aujourd'hui, on vient en tant qu'église, en tant que ton corps, Jésus. On est plus de 2 là, Seigneur. Et on s'accorde à dire, on s'accorde à déclarer, Seigneur, que des personnes vont venir dans chaque famille, peu importe leur situation, Seigneur. Tu libères ta puissance, Jésus. Tu libères ta gloire, Jésus. Tu rappelles tes enfants, Seigneur, à l'ordre. Et tu les équipes en ce moment même, Saint-Esprit. Sois libre de faire tout ce que tu veux. Bénis les petits-enfants, Seigneur. Remplis-les de ta présence aussi. Bénis les parents, Seigneur. Donne-leur la clairvoyance, la sagesse. Bénis, Seigneur, les entrepreneurs en cette salle. Que tu libères, Seigneur Jésus, des stratégies divines. Que tu touches leur cœur, que tu touches le cœur des personnes qui devront rencontrer, Seigneur. Et que de là, Seigneur, leur destinée soit propulsée, soit activée dans le nom de Jésus. On prie pour cette unité, Seigneur, dans l'esprit. On ne fait qu'un contre toi, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus, viens libérer en paix chaque personne. Ton shalom, le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu dans nos cœurs. Le shalom de Dieu dans nos vies. On veut voir ta gloire se manifester, Seigneur. On veut voir des personnes, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. En ton nom, j'ai prié. Amen.